On va prendre notre sujet. Les Occidentaux. Ils nous ont vraiment pris comme leur marchepied. En tout. Ils nous prennent comme leur marchepied. Ils marchent sur nous. Regardez également là-bas, pour ce qui est du Niger, c'est le Parlement européen qui exige la libération immédiate du président déchu Mohamed Bazoum. Il demande, le Parlement européen demande la libération immédiate et sans condition du président déchu Bazoum, Mohamed Bazoum. Parce que c'est leur personne. Vous comprenez comment il est important que cet esprit reste permanemment attaché contre le mal. Regardez la vidéo qui en parle. Les députés du Parlement européen ont voté une résolution exigeant la libération immédiate de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum. Cela fait 2 ans et demi qu'il est séquestré dans le palais présidentiel de Niamey après le coup d'État. Cette résolution était portée par différents groupes et notamment par l'eurodéputé LR Christophe Gomart qui est avec nous ce soir. Christophe Gomart, bonsoir et merci d'être avec nous. Pourquoi cette résolution et surtout, pourquoi maintenant ? Écoutez, nous sommes à 950 jours de détention pour le président Bazoum et son épouse, et nous sommes à quelques jours de la fin de son mandat officiel. Il me semblait important, en effet, de porter ça à la connaissance de l'Union européenne, bien sûr, via son Parlement, mais également à la France et aux autres pays du monde, en disant que cette situation est absolument inadmissible. Comment se fait-il qu'après un coup d'État, 950 jours plus tard, le président Bazoum, qui a été élu démocratiquement, ne soit toujours pas libéré et soit toujours retenu et séquestré ? Alors vous venez de le dire, le mandat de l'ancien président Mohamed Bazoum doit se terminer début avril prochain. Est-ce que cela change quelque chose une fois que cette échéance sera dépassée ? Oui, ça change, de mon point de vue, ça change quelque chose parce que au-delà de l'aspect symbolique, il me semble important quand même que le président Bazoum, qui était un ami de la France, qui est toujours un ami de la France d'ailleurs, puisse être libéré. Moi-même, comme ancien militaire, j'ai combattu avec nos amis nigériens contre le terrorisme islamiste, contre les trafics d'armes, contre les trafics d'êtres humains, et il me semble important qu'enfin on puisse dire libérer le président Bazoum. C'est pas normal qu'il soit retenu, c'est pas normal qu'il soit encore empêché de téléphoner, qu'il soit coupé du monde, si vous voulez. Humainement parlant, c'est absolument inadmissible, donc je pense qu'il est crucial qu'enfin la junte militaire libère le président Bazoum. Christophe Gomart, vous le savez, les relations entre Niamey et Paris sont pour le moins compliquées aujourd'hui. Pensez-vous vraiment que le pouvoir actuel à Niamey va être sensible à la résolution que vous portez ? Écoutez, c'est pas uniquement la France qui parle, c'est l'Union européenne, c'est 27 États membres. C'est-à-dire que, au-delà de la seule France, contre lequel visiblement le pouvoir actuel nigérien en a beaucoup, c'est tous les États européens ensemble qui disent au Niger libérer le président Bazoum. C'est pas uniquement la France, et c'est là le poids de l'Union européenne. Christophe Gomart, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de cette résolution portée par différents groupes de parlementaires européens et qui tentent d'obtenir la libération de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum. Vous avez suivi. Chers amis, mettez-vous encore debout. Il faut juste mitrailler l'Union européenne, le Parlement européen, l'Occident d'une manière générale. Parce que ils veulent se prendre comme nos patrons. C'est Dieu qui est notre patron, notre créateur. C'est Dieu qui a le dernier mot sur nous. Les Africains. Nous appartenons à Dieu. Au nom de Jésus, que c'est leur machin. Ils ont voté là-bas chez eux. Ils votent là-bas chez eux. En Europe. Pour ce qui concerne le Niger. Ce sont eux qui prennent les décisions là-bas chez eux, en Europe. Vous voyez l'aberration. C'est aberrant. Oh mon Dieu.
Assemblée, allez, lance le feu sur l'Union européenne au nom de Jésus. Le feu sur l'Union européenne. Le feu sur le Parlement européen. Le feu sur eux. 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 Leur intimidation contre le président Tiani, ça ne passe pas. L'intimidation ne passe pas. L'intimidation ne passe pas. Le feu est sur eux au nom de Jésus. Le feu est sur eux au nom de Jésus. Le feu est sur eux au nom de Jésus. Le feu est sur eux au nom de Jésus. Le feu sur les Européens. Le feu sur l'Union européenne. Le feu sur leur Parlement. Le feu sur eux au nom de Jésus. Le feu sur eux au nom de Jésus. Merci personne. Jésus donne de la force au président Tiani pour qu'il ne tremble même pas devant ces gens. Merci Seigneur de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous, assemblée. Vous voyez, les amis, c'est vraiment, c'est terrible. Vous savez que quand cet esprit-là, Bazoum, Mohamed Bazoum, a été déchu, c'est prévu qu'il doit passer en jugement. Il doit être jugé. Et il va être jugé et condamné. Mais avant même que on ouvre son procès, eux, ils demandent qu'il soit libéré. Parce qu'il a été élu et que son mandat devait finir le 2 avril prochain là. Vous écoutez les histoires. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Non, ça ne doit pas. Non, ces gens exagèrent, ils exagèrent. Ils exagèrent. Il faut seulement que les présidents africains puissent être assez courageux pour leur... Ce n'est même pas pour tenir tête, hein, mais c'est pour se positionner dans leur pays. Hein? Où on est un pays souverain, où on ne l'est pas. Ce qu'on reproche à Bazoum n'est pas faux. Donc, il faut qu'il soit jugé. Et ce ne sont pas les Européens qui doivent venir décider qu'on doit le libérer. Il doit être jugé. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Là, c'est qui? Il savait que parfois, quand on m'appelle pour venir, je ne suis même pas prêt à venir. Je te dis. Qui es-tu? Je suis le coup d'État. Tu es où? Je te dis la vérité. Je suis au Niger. Qui t'envoie là-bas? Moi, je viens toujours de la part d'Emmanuel Macron. Hein. Comme ça? Ah oui. Je t'attache donc au nom de Jésus. Coup d'État au Niger. Je te coupe la tête au nom de Jésus.